souvent dit que rien de bon ne sortira de ma vie. Et l'homme m'a souvent dit que rien de bon ne sortira de ma vie. Oh, mais ceci, il ne le savait pas. Tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Shalom, 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 peuple de Dieu, bonjour, Église Reportre de par le monde, Alléluia. Nous sommes donc à notre espace du pain quotidien et ce matin encore nous pensons et nous croyons avec foi et détermination que notre Dieu est vivant et qu'en cette année 2024, il nous fera du bien. Dieu nous fera du bien parce que pourquoi? Pourquoi nous fera-t-il du bien? Parce que Dieu est bon. Parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu a un dessein divin pour nous, parce que Dieu est fidèle à sa parole. Et il accomplit toujours sa parole, parce qu'il est dans sa parole et il veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc, depuis ce mois de janvier 2024, au premier jour, nous sommes en train de conquérir notre destinée en méditant le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Amen. Le thème de notre pain quotidien de la semaine, c'est n'allez pas sans Dieu. C'est une recommandation divine, c'est un conseil divin, n'allez pas sans Dieu. Et aujourd'hui, nous continuons sur la lancée de prophète Nathan hier en parlant d'un dessein divin. Amen. En parlant d'un dessein divin. Et pour connaître ce dessein divin, nous allons prendre le livre de Proverbes chapitre 19, le verset 21 qui dit ceci. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alléluia. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Alléluia. C'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Gloire à Jésus pour sa belle et merveilleuse parole. Amen. Et donc hier, comme je vous l'ai dit, comme nous avons été édifiés, nous avons été fortifiés par la parole du prophète Nathan hier, qui nous a parlé du projet de Dieu. Amen. Le projet de Dieu, qui est un projet justement qui n'est pas le projet de l'homme. Le projet de Dieu n'est pas le projet de l'homme. Le projet de Dieu est un projet que Dieu a établi dans notre vie pour chacun d'entre nous, qui n'a rien à voir donc avec le projet que l'homme a dans sa pensée concernant sa vie. Amen. Et avoir un dessein, amen, signifie avoir la volonté de faire quelque chose. L'homme se lève le matin avec des projets, toutes sortes de projets. L'homme conduit sa vie, vit sa vie selon toutes sortes de projets. Le projet de se marier, le projet d'avoir des enfants, le projet d'avoir un travail avec un salaire décent ou un grand salaire, le projet de devenir président de la République, le projet de devenir, pourquoi pas, un homme de Dieu célèbre, un homme de Dieu rempli d'onction. Tout cela, c'est le projet de l'homme. Mais en théologie naturelle, le dessein de Dieu est différent du projet de Dieu. Le dessein de Dieu est un dessein intelligent qui inclut un acte de création selon la providence de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit, lorsque Dieu donne la vision, il donne la provision. Amen. Et l'appellation, on va parler alors de grand dessein. Amen. Et le grand dessein
est un terme qui est donné à un projet grandiose voulu par Dieu. Un projet grandiose. C'est pour ça que lorsque tu te limites simplement lorsque nous nous limitons simplement à, à nos projets charnels, c'est-à-dire avoir un enfant, enfin un enfant ou un mariage de qualité, amen, ou un travail de qualité, cela n'est que, c'est vrai, c'est bien, mais cela a ses limites. Considérons en nous-mêmes le grand dessein. Amen. C'est-à-dire ce grand projet grandiose voulu par Dieu. Et ce grand dessein, ce grand projet voulu par Dieu, il inclut un acte de création. Cela veut dire que quand Dieu a un projet pour toi, il va le créer, il va le penser, il va le créer et il va faire concourir toutes choses à la réalisation en bien de ce projet-là. Amen. C'est pourquoi ce chant que nous avons chanté en entrée de notre pain quotidien dit que Dieu fait toutes choses à merveille. Dieu est un bon Dieu. Le Dieu que nous servons est un bon Dieu. Les projets pour toi, le dessein pour toi, qu'il a pour toi, est un dessein de bonheur pour te donner de l'avenir et de l'espérance. C'est un dessein grandiose. C'est un dessein qui va nous faire briller parce qu'il a dit qu'on n'allume pas une lampe pour la cacher, mais on la met à un sommet et elle brille. Et surtout, le dessein de Dieu n'est pas simplement pour ta propre, n'est pas un dessein, n'est pas un projet qui se limite à ta seule personne. Lorsque Dieu a un projet pour toi, mon frère et ma soeur, lorsque Dieu a un projet pour nous, alléluia, cela va bénir, va impacter d'abord notre propre personne, ensuite notre famille, après notre ville, après notre nation, et nous sommes amenés à briller de par le monde. Tous les grands hommes de Dieu que Dieu a utilisés ont brillé dans le monde entier, ont brillé au travers les nations. Amen. Le projet de Dieu, le projet que Dieu a pour nous n'est pas un petit projet. Nous considérons la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu, il est né, amen, à Nazareth. Il a grandi, amen. Mais quand le temps pour lui est arrivé de paraître et de briller, c'était d'abord donc en Israël, mais aujourd'hui le monde entier. Amen. Aujourd'hui, le monde entier connaît qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ, qui est né certes à Bethléem, qui a grandi, qui a vécu certes en Israël, mais il a tellement impacté l'histoire de l'humanité, l'histoire du genre humain, que lorsque on parle d'une référence historique, on dit né avant Jésus-Christ, né après Jésus-Christ. Amen. Jésus est devenu un repère pour l'histoire du genre humain. C'est ce que Dieu veut faire pour toi et moi. Que tu sois une référence, que tu sois un repère, que tu sois une source de bénédiction, que tu sois béni pour bénir. La bénédiction de Dieu ne se limite pas à notre propre personne. Le dessein de Dieu n'est pas un petit dessein pour un simple homme ou une simple femme, mais c'est pour impacter une famille, c'est pour impacter une nation, c'est pour impacter des peuples, c'est pour impacter des générations présentes, des générations futures. C'est à cela que nous devons aspirer. C'est à cela que nous devons aspirer. Le salut que Dieu nous propose est un salut générationnel, c'est un salut mieux que ça, c'est un salut éternel qui touche à plusieurs générations. Alors, n'ayons pas peur d'embrasser le dessein de Dieu. N'ayons pas peur en cette année 2024 de rentrer en nous-mêmes, de prendre un temps d'intimité, un temps d'adoration, un temps de jeûne et de prière pour justement, comme le disait le prophète Nathan hier, chercher quelle est la volonté de Dieu pour notre vie, quel est le grand dessein de Dieu pour notre vie. C'est cela, s'atteler à chercher le grand secret, le grand poème de notre vie, le grand poème, la grande histoire de notre vie. Demandons au Saint-Esprit, une fois qu'on l'aura trouvé, on peut le demander. Il nous donnera également la provision. Et à ce moment-là, on peut se mettre en marche, on peut se mettre au travail.
Et ce dessein-là va faire du bien à notre vie, mais aussi également à la vie des autres. Au nom de Jésus, nous sommes bénis. C'est ma prière pour toi, mon frère et ma sœur, de rentrer dans cette bénédiction, dans cette alliance avec le Dieu que nous servons. Il est là pour nous révéler, car le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. Que le Seigneur nous révèle au monde entier afin de changer la face de ce monde en perdition. Au nom de Jésus. Amen.